Tripoli, deuxième ville du Liban. Entre montagnes et palmiers, ces maisons à flanc de collines cachent une vie de misère. Comme un tiers des Libanais, les Hmaïsés ont glissé dans l'extrême pauvreté avec la crise. Rim a été licencié il y a 2 ans. Avec la dévaluation, Mohamed, chauffeur de taxi, ne touche plus que 30 € par mois, un salaire qui ne suffit pas à nourrir sa famille. Voilà le frigo. Les enfants viennent de rentrer de l'école, ils veulent manger, mais je n'ai que ça. Cette assiette de riz, on a mis de l'eau avec pour avoir l'impression qu'il y en a plus. On est arrivé à un point où c'est quasiment la famine. Je ne peux plus rien acheter. Comme souvent, les enfants font leurs devoirs le ventre vide. Allez, assieds-toi. Pour aider ses parents, Souhaib, 14 ans, a commencé à travailler comme forgeron. Je vais au chantier le week-end et pendant les vacances. Je fais des soudures, des petites choses comme ça. La moitié de mes amis travaillent comme moi. Les devoirs terminés, Mohamed repart conduire son taxi. À Tripoli, plus de la moitié de la population est sans emploi et les clients se font rares. Les gens préfèrent marcher pour éviter de payer une course. Au centre-ville, la place Al-Nour. En 2019, Mohamed et des dizaines de milliers de Tripolitains manifestaient ici pour dénoncer la corruption des dirigeants et demander une meilleure redistribution des richesses. En vain. Aujourd'hui étranglés par la crise, de nombreux Libanais sont tentés de vendre leur voix à ces mêmes chefs de parti contre quelques dollars ou des services que l'État n'assure plus. Mohamed dit avoir reçu plusieurs offres. On n'a pas le choix. On se dit si celui-là m'aide, je vais le soutenir. Il m'a donné un carton de nourriture, alors je vais voter pour lui. C'est le jeu des élections. Face à cette manne financière, les candidats d'opposition, comme ici la liste Entafed, le soulèvement, peinent à se faire entendre. Le citoyen est convaincu actuellement qu'il doit encore sa vie à ce chef de clan, parce que l'État ne lui offre rien directement. On n'achète pas de voix, on n'envoie pas des cadeaux aux citoyens. Donc c'est aussi une nouvelle façon de pratiquer le travail politique. Les candidats craignent aussi des fraudes électorales le jour du vote. Selon l'ONG Transparency International, le Liban est l'un des pays les plus corrompus au monde.